La FACED, dans son élan de solidarité, d'éducation et de développement, a organisé le jeudi 13 avril une visite au centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de l'artisanat de Moulay Rachid. Plus de 50 migrants subsahariens ont répondu à l'appel. La visite des locaux et la rencontre des étudiantes s'est bien déroulée. Madame Idrissi Mariam Sbaï, directeur du centre, revient sur les opportunités qu'offre son établissement ainsi que la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Bonjour. Je me présente, c'est Madame Myriam Idrissi Sbaï, directrice du Centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de l'artisanat, Moulay Rachid. Effectivement, aujourd'hui le 13 avril 2017, on a eu la visite de plus que 50 personnes, des Africains subsahariens, visite au CQP-AT Moulay Rachid, et vraiment on a été très ravis de les recevoir parmi nous. Et comme j'ai dit aux personnes, aux Africains subsahariens qui sont dans leur deuxième pays, et que suite au discours de Sa Majesté le roi, que Dieu le bénisse et le glorifie, qui sont chez eux et qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les citoyens marocains. Qu'ils ont tout le peuple avec eux et qu'on est à leur disposition et qu'on est là pour eux et qu'on a besoin des Africains et que les Africains ont besoin de nous et qui sont les bienvenus dans leur deuxième pays, et que cette visite a pour objectif de s'inscrire, que ces Africains subsahariens s'inscrivent dans ce centre qui est une nouvelle expérience dans les centres de formation professionnelle de la direction régionale de l'artisanat, et que c'est un projet pilote. Et le fait de s'inscrire dans ce centre, que c'est une opportunité et il faut la saisir, il faut faire le bon choix, il faut choisir les métiers qui sont enseignés dans ce centre, et les métiers enseignés dans ce centre sont les suivants. Il y a la menuiserie d'art, il y a aussi la ferronnerie, il y a aussi la coupe couture, la broderie couture, la couture traditionnelle, et aussi il y a la tapisserie. Et concernant la formation, il y a 2 ans de formation. Et à la fin de cette formation, il y a un diplôme étatique. Et que la formation est gratuite pour tout le monde. Et qu'après la formation, que ce soit, il y a trois choses et trois belles choses pour gagner leur vie, ou bien de créer une entreprise, ou bien de créer leur propre coopérative, ou bien de travailler dans des entreprises. Et c'est une bonne chose pour les Africains subsahariens. Et comme j'ai dit au début, que c'est une occasion pour eux, qu'il faut la saisir, et on est là pour les soutenir, et que Dieu le protège, Sa Majesté Mohamed VI, ils ont leur soutien, et que Dieu le bénisse, et vive le Maroc et vive l'Afrique. Le caïd de l'arrondissement Moulay Rachid, M. Saïd Raïb, a décidé d'accompagner tous les étudiants subsahariens qui viendront se former dans ce centre. Nous l'écoutons au micro de Babacar Ning. Donc, on dit toujours bonjour à nos amis africains, qui sont les bienvenus dans leur deuxième pays, le Maroc. Et au sein de ce centre de qualification professionnelle, ce centre qui est spécialisé dans la formation d'art traditionnel, qui peuvent donner par la suite accès à une intégration socio-économique et même à la création de PME, PMI, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, ou même à l'intégration au sein des entreprises marocaines. Donc, on est fiers et on exprime notre fierté pour l'avoir reçu nos amis africains. On leur dit
dit bienvenue au sein de ce centre qui va leur dispenser des formations pratiquantes, des formations demandées sur le marché de l'emploi dans les diverses filières dispensées au sein de ce centre. Et en tant qu'autorité locale, on leur souhaite la bienvenue et leur dire que nous sommes toujours à l'écoute, nous sommes toujours à leur disposition pour tout ce qu'ils nous demandent, pour que leur formation soit déroulée dans les meilleures conditions possibles. En tant qu'autorité locale, j'ai déjà dit que nous sommes fiers de recevoir nos amis africains. On leur dit que nous sommes toujours à leur disposition, à leur écoute, pour les questions qu'ils nous demandent. L'administration se trouve juste à côté des centres. Donc pour toute information sur le loyer, sur le trajet, sur les moyens de transport, sur diverses questions qu'ils nous peuvent demander, nous sommes toujours à l'écoute et on serait à leur soutien, toujours. Je souhaite toujours les bienvenus. Sophia Abakri, déléguée régionale de l'ODECO, Office du développement et de la coopérative, nous parle de la possibilité donnée aux migrants subsahariens de créer des coopératives gratuitement. L'ODECO se charge de l'accompagnement, de la formation ainsi que du financement. Nous l'écoutons. Je m'appelle Sophia Abakri, déléguée régionale de l'Office du développement et de la coopération pour la région de Casablanca. Alors pour créer une coopérative, ça devient très facile avec la nouvelle loi relative aux coopératives. Il faut minimum 5 personnes qui exercent le même métier ou bien des activités qui sont complémentaires, remplir un certain formulaire pour l'approbation de la dénomination parce qu'ils doivent choisir une dénomination pour leur coopérative. On leur délivre dans un délai de 48 heures un certificat négatif, puis après ils remplissent leur formulaire, créent un compte bancaire, déposer le dossier chez les autorités locales, puis après au tribunal. Alors il y a plusieurs types d'avantages. Il y a premièrement des avantages économiques, c'est-à-dire à la place qu'une seule personne crée son propre projet et avoir tout ce qui concerne les charges de location, faire un investissement, acheter des équipements. Il n'a pas un grand capital. Ça devient très difficile pour gérer ce projet-là. Alors c'est mieux de gérer d'une manière collective, avoir d'autres personnes qui ont le même savoir que lui et s'associer dans une seule coopérative, dans une seule entité afin de couvrir tout ce qui est charges et investissement. Il y a aussi d'autres avantages, c'est un avantage aussi social puisque 5 coopératives, ils ont un savoir-faire, ça veut dire ils peuvent faire un échange d'expérience et ça permet de faire réussir le projet. Ça peut véhiculer une image sur une communauté dans laquelle ils appartiennent, par exemple. Il peut faire une production ou bien un produit local qui fait partie de leur culture, d'une communauté ou bien d'un pays et essayer un petit peu de le faire connaître. Il y a aussi des avantages fiscaux parce que les coopératives ils sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dans la limite s'ils réalisent un chiffre d'affaires de plus que 10 millions de dirhams. Alors de ma part, je remercie beaucoup l'association FACED, le fait de nous faire participer à ces activités et pour nous c'est un moyen de faire connaître ce type d'organisation qui est la coopérative et essayer d'encourager les migrants à créer leur propre projet sous forme de coopérative. Ça va nous enrichir et aussi enrichir le secteur coopératif au niveau du pays. Le président fondateur de la FACED, M. Stéphane Niako, remercie tous ses partenaires ainsi que toute la communauté subsaharienne qui a participé à la visite de ce centre. C'est M. Stéphane Niako, président fondateur de l'association FACED Maroc. Nous venons de finir une rencontre atelier direct dans le centre de qualification artisanale traditionnelle. Nous avons été une cinquantaine environ pour la visite du centre, pour découvrir les opportunités qu'offre ce centre, en présence de M. Le Caïd, en présence de Mme la directrice du centre qui nous accueille ici,
Au fait, cet atelier était destiné aux migrants subsahariens pour leur montrer les opportunités nombreuses qui sont présentes dans les formations, parce que pour nous, les formations professionnelles, c'est le moyen le plus novateur qu'on peut utiliser pour pouvoir développer sa vie, pour pouvoir orienter sa vie dans l'insertion professionnelle, dans l'insertion éducative, l'insertion professionnelle. Donc nous avons décidé que les migrants viennent visiter les centres, découvrent les centres eux-mêmes, les ateliers, les métiers qui sont disponibles pour qu'ils puissent ensuite décider. Parce que le métier de la formation, c'est le vouloir. Quand tu es convaincu de ce que tu veux faire, tu as la conviction, tu arrives à décider de quelque chose que tu pourras développer de toi-même. Et donc aujourd'hui, encore avec l'appui du ministère de la Migration et des Affaires des Marocains de l'étranger, avec l'appui de l'ODECO, l'Office du développement des coopératives, et le ministère de l'Artisanat, à qui j'adresse franchement mes remerciements, et à la commune de Hayassani, qui est toujours présente, qui nous accompagne, qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Je voudrais lancer un message d'appel, de sensibilisation, de mobilisation à tous les migrants subsahariens qui sont là. Aujourd'hui, le Maroc s'est engagé dans une perspective d'insertion sociale, dans une perspective de développement économique. Cette perspective doit s'orienter dans le sens de la capacité intrinsèque de l'être humain à vouloir développer lui-même son devoir, développer lui-même son bien-être. Donc aujourd'hui, ce que nous disons à tous les migrants, c'est d'aller se former, de s'inscrire dans les centres de formation, d'apprendre un métier, de mettre en valeur ce qu'ils ont appris chez eux au pays et de mettre en valeur ce qu'ils ont appris dans les centres. Parce que là, l'avenir ne dépend pas de ceux qui restent en train de perdre leur temps dans la rue. Mais on peut devenir quelqu'un si on a la conviction, si on a envie d'apprendre un métier et on a envie de développer une orientation pour sa vie. Donc voilà, c'est le message qu'on avait voulu lancer à travers cet atelier. Je remercie notre roi, Sa Majesté le roi, que le Dieu l'assiste, que le Dieu le protège, qu'encore plus de bénédictions sur lui, sur sa famille et l'ensemble du peuple marocain pour tous les avantages qu'il met à la disposition des migrants et des étrangers en général sur le territoire marocain. Je profite de ce micro de Sénégal NTV pour remercier encore Def Media Pro qui nous accompagne, qui couvre, qui sensibilise la communauté migrante, et dire aussi merci, merci, merci à l'ensemble du peuple marocain. Parce que encore avec la présence du Caïd qui a passé toute la journée avec nous, nous orienter, nous aiguiller, franchement je voudrais lui dire merci, merci pour tout ce qu'il a fait, merci pour tout ce que Madame Myriam Sbaï, directrice de ce centre, à toute son équipe, les professeurs, les étudiantes, les étudiants, et à tout le monde, à M. Lagrani Absamad, au secrétaire général Ngaï Marcel. En tout cas, je voudrais dire que nous sommes entourés et nous avons une équipe qui est prête à aller au devant des migrants subsahariens, à les aider pour leur insertion professionnelle. Je vous remercie.